Alors la dernière fois, on s'était intéressé, Le Benoni, tout ça. pas encore. On avait parlé, mais là on s'était introduit dans le sujet de comment considérer, comment comprendre qu'il y a différents niveaux d'âme. Pourtant, on a tous les mêmes sources. Alors, Zaken, pour nous expliquer ça, il nous avait donné la parabole de la conception d'un enfant à partir d'une même source qui est la sémence du père, et qui pourtant dans le corps même du bébé, il y a plusieurs organes, il y a plusieurs membres qui n'ont pas du tout la même stature, la même importance, qui montrent bien une certaine différence de niveau entre ce qui est créé et la source. La source, c'est le cerveau du père. Pourtant, dans le bébé, on voit bien qu'il y a les ongles des pieds. Et donc la question qui a été posée, c'était pareil pour les âmes. On en vient tous de la sagesse divine. Pourtant, on constate qu'il y a certes des âmes de tzadikim, des âmes de justes, et au fur et à mesure des générations, eh bien, les niveaux diffèrent. Et même dans notre dernière génération, qui est appelée la génération du talon du Mashiach, il y a quand même l'échelle de la génération et les gens simples. Et donc la question qui avait été posée, c'est comment on s'obtiennent ces différences-là, sachant que la source est identique. Non seulement que la source est identique, il y a des différents niveaux, mais que parfois même on constate que des âmes ont des difficultés à ressentir le divin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de niveau de connaissance, de niveau de ressenti, de niveau d'émotion, amour ou crainte, vraiment de niveau de sensibilité au divin. Et ça, c'était assez complexe à vouloir comprendre, sachant qu'on a tous les mêmes sources qui est la sagesse divine. Alors, la Zaken nous avait expliqué qu'en réalité, de la même façon qu'il y a 9 mois de grossesse qui permettent à la semence de pouvoir se développer, qu'il y a une partie de la semence qui va devenir le cerveau de l'embryon du fœtus du bébé, et qu'une autre partie va devenir les ongles, parce qu'ils sont restés plus longtemps dans le ventre de la mère. C'est pour cette raison que les cheveux et les ongles sont les derniers à être créés durant les 9 mois de grossesse, parce que justement, ce sont les parties les plus grossières. En quoi ce sont les parties les plus grossières? On peut se couper les ongles, on peut se couper les cheveux sans ressentir une quelconque souffrance. Pourtant, ce sont des membres du corps. Ça prouve bien que la proximité avec le cerveau est assez éloignée au point qu'aucune douleur n'est ressentie. Alors que si une personne se blesse dans un autre membre du corps, une douleur immédiate est ressentie parce qu'il y a un plus grand ressenti de vitalité. Et donc, à travers cette parabole-là, qu'il y a une source qui est le cerveau du père, et qu'il y a dans le développement de la semence dans le ventre de la mère 9 mois de grossesse qui ont créé des membres du corps différents, eh bien, ces différences-là proviennent des 9 mois de grossesse, mais malgré cela, tous les membres du corps du bébé sont vitalisés par le cerveau du fils. Ils sont vitalisés par le cerveau du bébé lui-même, et que le cerveau du bébé est à l'image du cerveau du père. Donc d'une certaine manière, en réalité, même les ongles des pieds restent toujours attachés au cerveau du père à travers l'attachement à son propre cerveau. Puisque le propre cerveau du bébé est identique au cerveau du père, et que c'est uniquement par les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs que chaque organe, chaque membre du corps est vitalisé, donc on voit bien qu'il y a un lien avec le cerveau du bébé et que le cerveau du bébé est à l'identique du cerveau du père. Donc il y a un lien encore avec le cerveau du père à travers le cerveau du bébé. Donc c'est ce qu'on a vu ça la dernière fois. Donc là, l'Admorazaken, il va nous expliquer comment on doit le comprendre dans le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire entre les âmes et entre les âmes de tout à chacun. Et ainsi, exactement, si on peut se permettre. Donc là, le Rav Steinsaltz, par exemple, il fait remarquer qu'ici, il y a deux termes qui se contredisent. Et si la Zaken veut nous dire que ce qu'on vient d'expliquer, c'est Kachamamash. C'est exactement ça, ce dont on parle par rapport à l'âme et les différents niveaux d'âme, etc. Ensuite, il dit, mais Kiviachol, si on peut se permettre. Si on peut se permettre, c'est que c'est pas vraiment comme ça. Si c'est Mamash, c'est que c'est comme ça. Donc en réalité, la Zaken utilise des termes qui se contredisent. Soit c'est Mamash, soit c'est vraiment comme ça. Soit c'est Kiviachol, ça c'est pas vraiment comme ça. Alors, le Rav Steinzak s'explique comme ça. Il dit qu'en réalité, mamash, ça veut dire que quand on dit que chacun d'entre nous, Yechelek et le kam imaal mamash, que chacun d'entre nous est une partie de Dieu véritablement, c'est mamash terre. Maintenant, quand on veut faire comparer la relation qu'entretient un bébé avec son père et la relation qu'entretient une âme avec Dieu, c'est pas à 100% pareil. Pourquoi? Parce que le bébé, c'est une entité à part entière, comme on l'a dit, au point qu'un enfant n'a pas l'obligation de donner sa vie pour ses parents.
Par contre, une Neshama, même si c'est une existence à part entière, mais c'est pas une véritable existence à part entière, parce qu'elle ne fait qu'un avec Dieu. La preuve, chacun d'entre nous, si la situation se présente, a l'obligation de donner sa vie pour Dieu. Si on doit nous donner notre vie pour Dieu, parce que Dieu c'est nous. Et si on nous empêche de nous attacher avec Dieu, notre vie n'a plus de sens. Donc on voit bien que l'exemple qu'on a donné est un exemple qui ressemble, mais pas à 100%. Donc c'est mamash, et donc on va dire qu'on est une partie de Dieu véritablement, et que cette partie de Dieu véritablement, elle est en nous. Et que quand on dit que les ongles des pieds ont toujours un lien avec le cerveau du Père, ça signifie que même lorsque notre Neshama est descendu dans notre corps, a toujours un lien extrêmement fort avec notre source véritable qui est Dieu, ça c'est vrai. Maintenant, la comparaison, elle n'est pas totale, comme on va le voir. Une petite question. Et donc il en est exactement de même dans la source de toutes les âmes, de tous les bénis Israël. Birato, Madrigal et Madrigal, lorsqu'ils sont descendus de niveau en niveau, Alidé, Ishtalshelut et Olamot, pas à travers l'enchaînement des mondes. Atzilut, Bria, Itzira, Asiya, donc à travers les quatre mondes, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action, Mechachmato Yidbarer, à partir de la sagesse de Dieu, qui dit, comme c'est marqué, Kula Mechachma Asita, que Dieu a tout fait ça par sa sagesse. Après, je vais expliquer. Nitavu Memenu Nefesh, 2 minutes. Nitavu Memenu Nefesh Chokun Shama, Shalamar et Soprote Aerer, que à partir de cela ont été créés les Nefesh, Ruach et Neshama, comme j'avais expliqué la dernière fois, les trois niveaux, des gens ignorants et des gens d'un bas niveau. Donc ici, la Noirzaké, qu'est-ce qu'il nous dit? On va rentrer un petit peu plus dans le détail. La Noirzaké nous dit qu'en réalité, la racine spirituelle de chacune des âmes de chaque juif est descendue de niveau en niveau par un enchaînement des mondes. Et donc, en réalité, ici, la Noirzaké nous dit que la même façon que la semence, elle est passée par une grossesse de 9 mois. Donc ça a provoqué une chute de niveau entre ce qu'elle était au départ, le cerveau du père, et ce qui est devenu par la suite, qui pourrait être les ongles des pieds. Eh bien en réalité, l'âme, à travers sa descente de monde en monde de Hatzilut, Brit, Seracia, parce qu'on a dit que chacune de nos âmes provient du premier monde que le monde Hatzilut, mais lorsqu'elle descend, pas toutes les âmes descendent de la même façon. Il y a des âmes qui descendent immédiatement, directement, sans intermédiaire. D'autres âmes font des stops à travers différentes stations. Certaines âmes vont s'arrêter dans le monde de Bria et s'identifier comme étant une âme de Bria et ensuite passer jusqu'à le corps. D'autres âmes vont passer par Bria, ensuite passer par Yetzira et obtenir une identité d'âme de Yetzira, ensuite directement dans le corps. Ensuite, d'autres âmes vont descendre dans le monde de Asiya, obtenir l'identité de Asiya et ensuite descendre dans le corps. Donc en réalité, chacune des âmes descend de monde en monde de façon différente pour ainsi obtenir une identité différente et donc une relation avec le divin différente, une sensibilité au divin complètement différente. C'est que donc chacune de nos âmes, elles sont toutes passées par une même source, proviennent tous d'une même source que le monde de Hatzilut. Seulement en réalité, qu'est-ce qui fait que parfois on peut constater qu'il y a des tzadikim, il y a des chefs de génération, il y a des gens qui ont une proximité avec Dieu qui est beaucoup plus importante, alors que d'autres pas forcément. Évidemment que toutes les âmes sont toutes saintes, sont toutes pures. La seule différence, c'est qu'en réalité, en fonction de la mission que Dieu va nous donner, parce qu'on a tous des missions différentes, on a tous un but qui nous diffère l'un de l'autre, et comme on le verra que c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de ne pas empiéter sur le domaine de l'autre, il faut bien essayer de trouver sa voie, de trouver son but, et de développer toutes ses forces pour pouvoir atteindre ce but-là, et ne pas empiéter sur le domaine de l'autre, parce qu'à la fois, nous, on se perd, et à la fois, on empêche l'autre d'exister dans sa propre place. Et donc, par rapport au but qu'on doit atteindre, Dieu nous a donné une âme qui est dotée de forces nécessaires pour atteindre ce but-là. Et donc, il n'y a pas, en réalité, à être frustré d'une certaine manière que peut-être on ressemble pas à un tel, on ressemble pas à un tel, parce que tout simplement, nous n'avons pas forcément la même mission. Et c'est pas parce qu'on n'a pas la même mission que peut-être on a moins d'importance. On voit bien que la tête, évidemment que c'est l'organe le plus important du corps, sauf que sans jambes, la tête, elle peut aller nulle part. La tête, elle peut vouloir aller à un certain endroit. Si on ne lui donne pas de jambes, elle pourra aller nulle part. Alors c'est vrai que les jambes sans tête, elles pourront pas bouger, mais on voit bien que la tête aussi est dépendante du rôle des pieds.
Et donc, en réalité, en fonction de notre but, on a une certaine âme. Qu'est-ce qui fait que les âmes vont avoir une sensibilité au divin plus importante ou pas? C'est le, entre guillemets, le temps, pas vraiment le temps, mais plutôt le passage qu'aura l'âme depuis sa source jusqu'à s'introduire dans le corps. Il y a quatre mondes spirituels, le monde de Hatzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Donc les quatre mondes du monde de Hatzilut, c'est le monde qui est entièrement divin. Il n'y a même pas d'existence à part entière. Tout est divin. La lumière et Dieu ne font qu'un, les réceptacles et Dieu ne font qu'un. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, peut-être un jour, en fonction de ce qu'Admorazaken dira, on pourra plus aborder ces sujets-là. Après, le monde de la Bria, c'est le monde de la création, il y a vraiment les âmes qui apparaissent, avec les anges qui apparaissent, mais d'un niveau extrêmement élevé. Ensuite, il y a le monde de Yetzira, d'autres types d'anges et d'autres types d'âmes. Ensuite, le monde de Hatsia, d'autres types d'anges et d'autres types d'âmes. On dit que les anges de Bria s'appellent les séraphim, c'est-à-dire les anges qui brûlent, parce qu'ils ont tellement une grande connaissance de Dieu, que cette connaissance de Dieu les fait brûler d'envie et de désir pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a le monde de Yetzira, où les anges là-bas s'appellent les Chayot HaKodesh, ça veut dire les bêtes saintes, ce qu'on appelle que sous le char céleste, il y avait un visage de taureau, un visage d'aigle, etc. Parce qu'en réalité, ce sont des anges qui servent Dieu par émotion. Un animal, ça a de l'instinct. C'est pas intellectuel, ça a des émotions. Et bien, ces anges-là servent Dieu plus par instinct, plus par émotion que par réflexion. Ensuite vient le monde de Assia, où il y a les anges qui s'appellent des Ophanim. C'est pour cette raison que de la Tila de Shabbat, on dit Ophanim, Séraphim, Vechayet HaKadosh et Ophanim. Les trois types d'anges qui existent. Et en réalité, de la même façon qu'il y a trois types d'anges qui existent, il y a aussi différents types d'âmes qui existent. Il y a les âmes qui sont les âmes d'Atsilut, mais toutes nos âmes proviennent du monde d'Atsilut. On a tous la même source, comme on l'a dit. On est tous Chelek, Elokam, Imal Mamash, on est tous une partie de Dieu véritablement. Maintenant, pour que des âmes puissent avoir des niveaux différents, eh bien, de cette source-là, jusqu'à s'introduire dans le corps, il y a eu l'image qu'on a vue la dernière fois, les 9 mois de grossesse. De la même façon que la semence qui est donnée par le père, elle peut devenir soit le cerveau de l'enfant, soit le bras, soit l'épaule, soit les ongles des pieds, eh bien, la source de notre âme peut devenir soit l'âme d'un chef de la génération, soit l'âme d'un sage, soit l'âme d'un individu, soit l'âme d'un homme simple, soit l'âme d'un ignorant, etc., etc. Tout ça en fonction de comment l'âme est descendue ici-bas. Soit une âme qui est descendue directement du monde de Hatzilut, ça veut dire qu'il n'y a aucune altération de sa nature profonde par rapport à ce qu'elle était à l'origine. Ça, c'est Avraham, Yitzhak, Jacob, Moshe Rabbeinu. Qu'en étant ici-bas, dans un corps, ils étaient à l'identique de ce que leur âme était à la source. C'est pour cette raison que quand Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu dans Parashat Shemot, il lui dit Moshe, Moshe, il n'y a pas de psych entre les deux. Il n'y a pas le Ta'am qui fait faire une interruption entre le premier Moshe et le deuxième Moshe. Par contre, par exemple, pour les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Kel Rachou Vechanon, etc., entre les deux Shem Havaï, entre les deux tétragrammes, il y a un psych. Pour indiquer que le premier nom de Dieu et le deuxième nom de Dieu n'est pas le même. C'est un autre sujet. Mais on voit bien qu'en réalité, quand il y a une répétition d'un mot, normalement, il y a un Ta'am qui vient indiquer que c'est pas le même niveau. Comme Abraham. Abraham. Moshe Rabbeinu, le fait que quand Dieu s'adresse à lui, il dit Moshe, Moshe, c'est pour indiquer que le Moshe d'en haut et le Moshe d'en bas, c'est le même. Il n'y a pas eu de différence entre telle que la source, telle que l'âme que Moshe était à l'origine et telle qu'il était ici-bas. C'était exactement le même. Et il voyait le monde avec le regard d'une âme d'Atsilut, sans aucune altération par n'importe quelle descente. Donc on voit bien qu'en réalité ici, la Zaken commence à nous expliquer le pourquoi du comment des différents niveaux d'âme. C'est pas que ce sont des âmes impures, c'est juste que par rapport au but qu'on doit atteindre, une altération a été donnée. Imaginons que Chazé Shalom, la semence que le père donne à la mère pour pouvoir confectionner un bébé, imaginons qu'il n'y a pas eu les modifications des 9 mois de grossesse, le bébé ne peut pas vivre, parce que pour vivre, pour être un enfant entier, il faut qu'il y ait ces 9 mois de grossesse pour créer une épaule, pour créer un bras, etc. Si Chazé Shalom, les 9 mois de grossesse n'ont pas été efficaces, malheureusement, il va manquer un membre. Alors peut-être que la tête est développée, mais malheureusement, il va manquer un membre. Donc on voit que la nécessité de passer par ces 9 mois de grossesse est extrêmement importante. Donc pareil pour le peuple juif. Pour que le peuple juif soit entier, il faut qu'il y ait des âmes qui soient des têtes, il faut qu'il y ait des âmes qui soient des épaules, il faut qu'il y ait des âmes qui soient des bras, il faut qu'il y ait des âmes qui soient des pieds. C'est-à-dire que s'il n'y a pas
d'âmes qui sont de niveau des pieds, donc des âmes qui sont plutôt portées sur l'action que sur la réflexion, que sur la direction, que sur l'émotion, bah, le peuple juif n'est pas entier. Et donc, en réalité, c'est tout à fait nécessaire qu'il y ait ces différents niveaux d'âme pour permettre au peuple juif d'être complet. Et donc, à ce moment-là, d'être complémentaires, qu'on est tous arrivés, on est tous garants l'un de l'autre. En réalité, ce que un tel fait, moi, je vais faire autrement, parce qu'en faisant autrement, je complète ce que l'autre n'est pas capable de faire, parce qu'il n'a pas la même identité que moi. Alors, on reprend dans le texte. Veim kolze, et malgré cela, malgré cela, c'est-à-dire malgré la descente de monde en monde, eh bien, elles sont toujours attachées et unies avec une unité exceptionnelle et intense, dans leur nature et essence première, qui est la production de l'intellect supérieur. Donc, comme on l'a dit, malgré toutes les descentes que la semence du père elle peut avoir jusqu'à créer les ongles des pieds, eh bien on pourrait se dire que extérieurement, l'aspect est complètement différent. On part d'un cerveau, on arrive à des ongles. Eh bien, malgré cela, les ongles font partie de la production du père qui est le bébé. Le bébé, c'est la production du père et de la mère. Eh bien, à l'intérieur, il y a tout ça. On va pas dire que les ongles ne sont pas du bébé. C'est le bébé. C'est la production du père. Donc, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que malgré le fait que notre âme est descendue de monde en monde, et qu'il y a forcément une altération de niveau en fonction de ce que Dieu aura voulu pour cette âme-là, au point de devenir même les âmes de Améarès, de gens ignorants, Prouté et des gens extrêmement, extrêmement simples, malgré cela, ça n'a pas changé sa nature profonde. On ne devrait jamais dire que ce juif-là et moi, nous ne sommes pas du même, nous n'avons pas la même ADN. Tous les juifs ont la même ADN. Quel que soit le niveau de pratique de Torah et Mitzvot, nous avons tous la même ADN, qui est Chelek, qui est le Karam et le Mamash, qui est d'avoir une partie de Dieu véritablement en nous. Maintenant, cette partie de Dieu véritablement en nous, c'est ce qu'on est. Maintenant, comment ça s'est exprimé quand notre âme est descendue ici-bas, ça diffère. Mais ce qu'on est au fond, c'est la même. Aucune différence. Très bien. Et au point qu'il n'y a aucune différence, que l'Admorazaka nous dit que malgré les différences qu'on peut avoir de niveau extérieur, d'expression, de sensibilité au divin, on peut demander à n'importe quel juif, si la situation se présente de donner sa vie pour Dieu, qu'on soit une âme d'Atsilut, que c'est une âme de Bria, que c'est une âme de Yitzira, que c'est une âme de Yassia, le juif donne sa vie. Dans notre histoire, on a vu énormément de juifs simples qui étaient prêts et qui ont donné leur vie pour Dieu, alors qu'ils connaissaient pas grand-chose de Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils sont Chelek et Lokam et Mamash, parce qu'ils sont partis de Dieu véritablement. Leur ADN n'a pas été changé. Malgré la descente de l'âme, leur ADN n'a pas été changé. Et ce qui prouve que leur ADN n'a pas été changé, c'est ces situations-là de Messirut Nefesh. Ces situations-là de Messirut Nefesh montrent qu'en réalité, quel que soit notre niveau de pratique, nous restons des Chelek et Lokam. Alors la question qui se pose donc maintenant, et là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment? C'est qu'il y a eu ces différences, il y a différents niveaux d'âme qui apparaissent, et pourtant on dit que ces niveaux d'âme, eh bien, gardent leur nature d'être Chelek et le Kamimaj, d'être une partie de Dieu véritablement. On avait dit que, certes, l'enfant est né, on voit bien qu'il y a des ongles des pieds qui ne sont pas du tout les cerveaux du père, mais on dit que dans les ongles des pieds, il reste toujours l'identité du cerveau du père de l'origine. On avait expliqué pourquoi, parce qu'étant donné que dans l'enfant, tout est vitalisé par le cerveau de l'enfant, et que le cerveau de l'enfant est similaire et à l'identique du cerveau du père, donc à travers le cerveau de l'enfant, les ongles des pieds sont liés au cerveau du père. Et donc en réalité, ce qu'il nous faut comprendre ici maintenant, c'est quoi? C'est que si toutes les âmes ont eu une modification à travers la descente de monde en monde, jusqu'à devenir des âmes qui ont une nature différente, et voire même très très simple, qu'est-ce qui fait que ces âmes-là n'ont pas perdu leur identité et sont toujours attachées à leur source qui est la sagesse de Dieu? C'est quoi? C'est le cerveau du Fils. C'est quoi le cerveau du Fils? C'est comme on l'a dit, tout le peuple juif, c'est un seul et même corps. Si les âmes des niveaux les plus bas veulent être attachées à l'origine qui est Dieu,
il faut être attaché au cerveau du corps, il faut être attaché au cerveau du peuple. Si toutes les âmes, quel que soit son niveau, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, n'est pas attachée à la tête, alors elle n'est pas attachée à la source qui est Dieu. Donc on va voir dans les mots. Qui est nikat vechayut nefesh ruach unshama. Donc là on est troisième ligne avant la fin. Qui est nikat vechayut nefesh ruach unshama shalam haaretz. Car il a nika, entre guillemets l'allaitement, vechayut nefesh ruach unshama, et la vitalité du nefesh ruach unshama, donc les trois niveaux d'âme, shalam haaretz, des ignorants, ou min nefesh ruach unshama shel tzadikim bachachamim rache bnei Israël shebedoram, provient de l'âme des tzadikim, des sages et des chefs du peuple juif de leur génération. Donc là on voit bien que l'attachement aux chefs de la génération, aux tzadikim, c'est pas un attachement pour connaître la Torah. C'est pas un attachement pour savoir comment accomplir la halakha. C'est un attachement pour être vivant. C'est-à-dire que si on n'est pas attaché au tzaddik, le juif, on parle ici de chayut, de vitalité. On parle pas de pratique, on parle de vitalité. De la même façon, on a donné l'exemple des ongles des pieds. Les ongles des pieds, pour être vivants, pour que ça pousse, il faut qu'il y ait le nerf qui prenne du cerveau. S'il n'y a pas le nerf, si c'est coupé, l'ongle ne pousse pas. Les cheveux ne poussent pas. Quel que soit l'organe du corps, il y a toujours besoin de ce lien avec le cerveau pour pousser, pour être vivant. Eh bien, quel que soit notre niveau d'âme, pour être vivant spirituellement, et donc là, on va s'intéresser, comme je l'ai dit souvent, aux deux termes que la Noirzaken a employés, Yenikat Vechayut. S'il n'y a pas l'attachement au tzaddik, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, comme souvent, depuis qu'on étudie le Tanya, j'avais souvent rappelé que la Noirzaken est extrêmement précis dans les termes qu'il emploie. Ici, la Noirzaken a employé deux termes, Yenikat Vechayut. On pourrait se dire que c'est la même chose. Il tire sa vitalité. En réalité, ces deux termes ne veulent pas dire la même chose. Yenika, généralement, c'est l'allaitement, c'est une prise. Et Chayut, c'est une vitalité. Alors, on va essayer de l'expliquer de façon assez profonde, et après, je vais l'expliquer de façon simple. De façon assez profonde, dans les textes de Chassidut, c'est dans un mamar de l'Admor Zaken, de l'Écoute Torah. Là-bas, l'Admor Zaken, il explique la différente façon comment la sagesse divine, elle est vitalisée. Alors on sait que dans chacun des mondes, il y a ce qu'on appelle le niveau de Chorma. Dans chaque monde, il y a les 10 attributs divins. On verra ça, Bezrat Hashem, dans le prochain chapitre. Mais dans chacun des mondes, il y a les 10 attributs divins. Et les premiers niveaux, c'est le niveau, ce qu'on appelle le niveau intellectuel. On dit intellectuel de notre référentiel à nous, mais chez Dieu, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas d'émotion. Mais c'est un terme qu'on emploie pour nous faire comprendre certaines choses. Donc, en réalité, il y a les premiers niveaux qu'on appelle Abba Vima, les pères et la mère. Ça veut dire la capacité intellectuelle masculine et la capacité intellectuelle féminine. Capacité intellectuelle masculine, c'est l'idée. Et capacité intellectuelle féminine, c'est le développement intellectuel. Chokhma, Bina. C'est Elohim et Yukevavke aussi. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Et donc, en réalité, la sagesse, elle a deux façons d'être vitalisée dans les textes de Kabbalah, de Chassid. Il y a une première façon qu'on appelle que la Chokhma, elle est yonek, elle tire Yenika, elle tire sa vitalité du Mazal, d'un niveau qui est extrêmement élevé. La Chokhma, elle tire, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas la prétention de comprendre, mais c'est juste pour arriver à identifier la différence entre les deux termes, parce que ça va être extrêmement important par rapport à la fin. La Chokhma, on dit qu'elle tire sa vitalité par le 8e Mazal, et la Bina, elle tire sa vitalité du 13e Mazal. Donc on dit qu'elle tire sa vitalité. Le Mazal, c'est un niveau extrêmement élevé dans la source spirituelle. On dit que chacun d'entre nous, on a notre propre Mazal, une propre source divine, qui aurait été la partie de notre âme qui n'est pas descendue ici-bas. Et je ne vais pas rentrer dans le sujet du Mazal, c'est pas le... Mazal, c'est le Mazal. C'est autre chose. C'est autre chose. Ici, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Ouais. D'un autre côté, on dit qu'en réalité, les capacités intellectuelles à Chokhma et la Bina, ils sont vitalisés par l'habillement des Zayin Tartonot de Hari Khanpin. Je m'explique. Il y a les 10 attributs divins. Chokhma, Bina,
Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Les 3 capacités intellectuelles et 7 capacités émotionnelles. Au-dessus de ces 10 attributs divins-là, il y a un attribut divin qu'on appelle le Keter, la couronne. Le Keter, en réalité, c'est le niveau divin qui surpasse même l'enchaînement des mondes, qui fait le passage entre l'infini et le fini de la création. Maintenant, dans le Keter, dans la couronne, ça veut dire le niveau divin qui surpasse l'enchaînement des mondes, eh bien, il y a 2 niveaux à l'intérieur. Il y a le niveau inférieur qui s'appelle Arichanpin et le niveau supérieur qui s'appelle Achikyomi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait plaisir à la Neshama d'entendre ces termes-là. Dans Arichanpin, c'est-à-dire le long visage. Le long visage, pour quelle raison? Parce qu'à l'intérieur, les émotions qui sont à l'intérieur sont des émotions qui sont beaucoup plus développées. Donc on voit bien qu'en réalité, avant même les capacités intellectuelles, dans le Keter, dans le niveau qui surplombe même l'enchaînement des mondes, eh bien en réalité, il y a des émotions. Dans le corps humain, on a 10 attributs divins qui sont 10 capacités humaines. Il y a l'intellect. Mais au-delà de l'intellect, il y a aussi des forces de l'âme qui sont plus élevées que l'intellect. Il y a la volonté, il y a le plaisir. La volonté oriente la réflexion. Le plaisir donne la vitalité à la volonté. Je veux quelque chose parce que je sais que ça me procure du plaisir. En réalité, tout commence par le plaisir. Ensuite, il y a la volonté. Ensuite, il y a la réflexion. Ensuite, il y a l'émotion. Ensuite, il y a la pensée, parole et action. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les projets de l'homme. Plaisir, volonté, intellect, émotion, pensée, parole, action. Mais ce qu'on vient de dire, c'est qu'en réalité, au-delà des capacités intellectuelles, dans la volonté, c'est aussi de l'émotion. Je veux quelque chose parce que j'aime la chose. C'est pour cette raison que en hébreu, le terme de ha'ava, c'est la même étymologie que ha'av. Aleph, hevav et bet, qui veut dire vouloir. En hébreu, ha'av, ça veut dire vouloir. Et en réalité, ha'ava, c'est la matérialisation, avec un ré à la fin, c'est la concrétisation d'une volonté. L'amour est une expression concrète d'une volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, la réflexion, elle est à l'intérieur d'elle-même, s'habille des capacités émotionnelles qui la surpassent. D'où on voit ça? La Noirzakan, il donne l'exemple de Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même, lorsqu'il a voulu détruire le monde, après je vais donner un exemple. Lorsque Dieu a créé le monde, et lorsque Dieu a voulu détruire le monde avec le Maboul, il a donné un argument. Parce que l'homme est Raminorav. L'homme est mauvais depuis qu'il est né. Donc, ça ne vaut pas la peine de laisser vivre. Je vais tout exterminer avec le Maboul. Donc, l'argument qui est à l'origine de sa décision de tout détruire, c'est que l'homme est mauvais. Fin de Parashat Noir, après qu'il y ait le Maboul, que Noir est sauvé avec sa famille, qu'il offre des sacrifices, et donc il y a la fumée des sacrifices qui monte chez Dieu, qui le procure du plaisir. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je ne vais plus détruire le monde. Pourquoi? Parce que l'homme est mauvais depuis sa naissance. Le même argument qui a été chez Dieu, qui lui a poussé à détruire le monde, va être le même argument qui va le pousser à ne plus vouloir le détruire. Comment c'est possible? Comment un même argument peut être à l'origine de la bonté ou peut être à l'origine de la rigueur? Parce qu'en réalité, les capacités intellectuelles, à l'intérieur d'elles, s'habillent des capacités émotionnelles. C'est qu'en réalité, la nature émotionnelle de la personne qui va orienter un argument, soit pour le chesed ou soit pour la gvura. Dans un tribunal, un même juge, il peut avoir un argument. Il peut l'utiliser pour innocenter une personne, mais un même argument, il peut l'utiliser pour accuser une personne. Eh bien, en réalité, chez Dieu, étant donné qu'il y a eu l'action du korban, qui a réveillé chez Dieu son attribut de miséricorde, eh bien, en réalité, cet attribut de miséricorde a fait en sorte que le même argument, parce qu'en réalité, c'est logique, si l'homme est mauvais, ça ne vaut pas la peine qu'il vive. Mais si l'homme, il est tellement mauvais, pour quelle raison je vais être rigoureux avec lui, puisque de toutes les manières, il est comme ça. Donc, autant le laisser vivre. Donc, on voit bien que le même argument peut être utilisé d'une manière ou d'une autre manière. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire que des capacités émotionnelles vont s'habiller dans la réflexion? Dans la Chassidut, on explique qu'on voit bien que notre façon de réfléchir peut changer. Je pense A un jour, je peux penser B un autre jour. Il suffit que je réfléchis ou que quelqu'un m'explique d'une autre façon, je vais changer d'avis. Par contre, un trait de caractère,
Il est beaucoup plus difficile de changer un trait de caractère que de changer une idée. Ça se travaille. Pourquoi? Parce qu'un trait de caractère, dans la chassidut, une nature ne peut pas être changée. On peut orienter, on ne peut pas changer. Pour quelle raison? Parce que les midot sont enracinés dans l'essence même de l'âme, alors que les capacités intellectuelles sont enracinées dans un niveau de l'âme qui n'est pas aussi profond que les midot. C'est pour cette raison que les capacités intellectuelles ne sont pas forcément transmises à nos enfants. Par contre, notre nature, des traits de caractère, sont plus facilement transmises à nos enfants. Chez nos enfants, on retrouve plutôt des midotes, des natures, des traits de caractère que les parents ont, mais pas forcément des capacités intellectuelles. L'intellect n'est pas forcément transmis, peut-être oui, peut-être non. Par contre, l'émotion, la nature, les traits de caractère sont plus transmis. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont plus enracinés dans l'âme. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, les capacités intellectuelles sont vitalisées de deux façons. Soit vitaliser ce qu'on a dit, elle tire la vitalité du mazal. La Noirzaken donne l'exemple, c'est comme un bébé qui est allaité par sa mère. Mais le bébé, il est là, il est vivant. Ça veut dire que le lait que lui donne la mère ne va pas donner naissance au bébé. Il va permettre au bébé de grandir, mais le bébé est déjà là. Donc il y a une capacité intellectuelle qui va être vitalisée, yénika, par le mazal, mais c'est juste permettre à l'intellect de grandir pour pouvoir être capable de donner par la suite. Pour qu'un niveau intellectuel soit capable de devenir une source pour les niveaux inférieurs de les mondes inférieurs, elle a besoin que ce niveau intellectuel puisse devenir assez important pour être capable de donner. De pouvoir donner, il faut grandir. Mais la yénika ne donne pas naissance. La yénika juste fait grandir la capacité intellectuelle. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, la chayut, ce que Erech Hanpin donne à Chochma et Bina, ce que Erech Hanpin, c'est-à-dire ce que les émotions peuvent donner à l'intellect, donne naissance. On voit bien que quelqu'un qui est bon va donner naissance à une façon de réfléchir qui va être positive. Quelqu'un qui est rigoureux va donner naissance à une capacité, une façon de réfléchir qui va être rigoureuse. Donc c'est pas juste un développement, c'est un don de naissance. Donc ici, quand la Noirzaken nous dit que chacune des âmes de tout le peuple juif tire sa yinika et sa chayut du sage, du chef de la génération, c'est parce qu'en réalité, il y aura une vitalité qui va être minime, il y a une vitalité qui va être profonde. Et que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, que ce soit une vitalité superficielle qui va permettre à la personne de grandir, ou une vitalité beaucoup plus profonde qui va permettre à la personne de se sentir véritablement vivant. Par exemple, les cheveux, ils grandissent par le cerveau. Mais un cheveu, on ne voit pas vraiment qu'il est vivant. Un doigt, un bras, etc., on sent que c'est vivant, parce que la façon comment le cerveau vitalise les cheveux, et la façon de comment le cerveau vitalise les membres du corps, c'est pas du tout pas du tout de la même façon. Comment le cerveau vitalise les membres du corps? C'est par chayut, une vitalité qui rend le membre vivant. Comment le cerveau va vitaliser les cheveux? C'est une yinika. C'est-à-dire le cheveu il tire juste une vitalité assez superficielle, de façon à lui permettre de grandir, et pas devenir quelque chose de véritablement vivant, au même niveau qu'un bras, qu'un cœur, qu'un foie, etc. Ok. Base et Yuval Mamarazal al-Pas, ok, dès là on peut comprendre ce que disent nos maîtres dans Maseret Ktuvot, sur le verset ou le Dav Kabo qu'il faut s'attacher à Hachem. Chez Kol Adavek Betalmidei Chachamim, car tout celui qui s'attache au sage, Ma'ale Alavakatov Kilu Nidvak Beshrina Mamash, c'est comme si qu'il s'attachait à la Shrina véritablement. Ça veut dire qu'en réalité, c'est marqué là-bas dans la Gemara qu'on a une mitzvah de s'attacher à Dieu. Pourtant, il y a marqué Eshochla où Dieu c'est un feu dévorant. On ne peut pas s'attacher à un feu qui dévore. Alors on dit non, parce qu'en t'attachant au Talmidei Chachamim, tu vas pouvoir t'attacher à Dieu, à Dieu lui-même. Très bien. Maintenant, regardez ce qui est marqué. Ki'ilu nidvak bashrina mamash. On répète, la demande est extrêmement précise dans ces termes. Ça veut dire quoi que s'attache à la shrina? Ce n'est pas une exagération. C'est pas juste un abus de langage, une belle phrase pour nous dire, tu sais, les sages dans ton peuple juif, ils sont tellement importants que si tu t'attaches à eux, tu t'attaches à Dieu. Non, non, non. C'est véridique. Tu veux t'attacher à Dieu, tu t'attaches au Talmidei Chachamim. Parce qu'à travers le Talmidei Chachamim, tu t'attaches Shrina Mamash. Vraiment. Maintenant, Zaken aurait pu ne pas marquer Mamash. Il a écrit Mamash. Il insiste.
Parce que c'est vrai, c'est véridique. En t'attachant au Talmid Chacham, au Tzaddik, au Nassi, tu t'attaches à Dieu. Pourquoi? Car il y a des dvika betalmidei chachamim. Parce que par l'attachement au sage, au talmidei chachamim, au tzaddik, kshurot nefesh ruach unshama shalame haaretz, s'attachent les trois niveaux de l'âme, du nefesh, du ruach et de la neshama, des ignorants, au miochadot bemautan arishon, ils s'unissent à leur racine première, veshorasham shebechachma ila, qui est leur source, qui est l'intellect supérieur, shuidbarer vechachmato yichad, qui est Dieu, parce que Dieu et sa sagesse ne font qu'un, Viou Amada Roulé, parce que Dieu est l'être de sagesse, celui qui connaît, celui qui détient la connaissance, et l'être pensant lui-même. Donc l'être pensant, la pensée, est le sujet de penser. Donc de la même façon que les parties du corps, que ce soit les cheveux, que ce soit les ongles, ils sont obligatoirement liés au cerveau pour pouvoir être vitalisés, et que s'il y a une quelconque interruption entre le cerveau et les cheveux ne poussent plus. Entre le cerveau et les ongles ne poussent plus. Eh bien, c'est exactement pareil. Notre cerveau, c'est le tzaddik. Nous sommes les membres du corps. S'il y a une quelconque interruption entre un juif et le tzaddik, le juif ne grandit plus spirituellement. C'est pour cette raison qu'on voit clairement dans la Torah, Veyaminu ba'Hashem uvo b'Moshe avdo. On dit toujours de là-dessus là. Ils ont cru en Dieu et en Moshe, son serviteur. On aurait pu s'arrêter, ils ont cru en Dieu. La mitzvah de l'Emouna, c'est de croire en Dieu. Bon. Ils ont cru en Dieu et en Moshe, son serviteur. Qu'est-ce que tu viens rajouter? On imagine la phrase. On met Dieu, et après avoir dit Dieu, on dit et Moshe. D'où tu rajoutes quelqu'un après Moshe? Après Dieu. Absus. D'où tu rajoutes quelqu'un après Dieu? Parce que si tu veux Dieu, il faut Moshe. Si t'as pas Moshe, t'as pas Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a créé le peuple juif. Il l'a façonné ainsi. Certains qui malheureusement ne connaissent pas vraiment le Torah et Mitzvot, ils vont voir ça comme étant l'idolâtrie. D'où vous donnez de l'importance à ce point à des grands tzadikim comme Rabbi Shimon, comme le Rabbi, comme l'Admor Zaken, comme Rabbi Nachman, comme... D'où? Il y a Dieu. Je prie à Dieu. Pas besoin de passer par... Non. Depuis que notre peuple a été créé, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Yehoshua, il y avait les Shoftim, il y avait les prophètes, il y avait le Meler, il y avait le Nassi. Il y avait toujours eu le chef, toujours eu la personne vers qui tout le peuple était orienté pour pouvoir être attaché à Kadosh Baruch. Maintenant, le terme qui est employé ici, c'est le terme de Talmid Chacham. Alors l'Admor Zaken ne va pas expliquer c'est quoi, dans les commentateurs ils expliquent c'est quoi Talmid Chacham. D'après le regard profond de c'est quoi un Talmid Chacham, c'est Talmid Chacham. C'est l'élève de la Chachma. Alors le sage nous dit Ezeu Chacham Aro et Anolad. Qui est le sage? Celui qui voit ce qu'il va naître. C'est-à-dire quoi qu'il voit ce qui va naître? Ça veut dire qu'en réalité, c'est celui qui voit comment chaque chose est née. Comment chaque chose est née? Chaque chose est née par la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est quoi un Chacham? La Chokhma, c'est celui qui est capable de voir dans le monde comme étant quelque chose qui n'existe que par l'intervention de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a une conscience totale et véridique et certitude que le monde n'est rien. Encore plus que ça. C'est que Rishit Rochmer Ratachem, c'est que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Là, c'est pas un niveau de crainte de Dieu. C'est un niveau de conscience que le monde, que la seule existence, c'est Dieu. Et qu'il voit, il voit que chaque chose dans le monde n'est née, n'a été créée, que la parole créatrice qui le vitalise à chaque instant. Et on le définit comme étant Talmid Chacham, l'élève de cette Chokhmah-là. Ça veut dire c'est celui qui agit dans sa vie comme étant l'élève de cette philosophie-là. Un être comme ça, c'est lui qu'il faut s'attacher, qui veut nous attacher à Dieu. Donc, la terminologie du Talmid Chacham qu'on a l'habitude d'employer, qui est celui qui connaît la Torah, c'est pas que ça. C'est celui qui a une stature spirituelle, qui voit le monde de cette façon-là. Au quotidien, à chaque instant. Cette personne-là, c'est une personne qui a une sensibilité au divin qui est exceptionnelle, parce qu'il est une neshama exceptionnelle, une neshama qui provient directement d'Atsilut, qui a la stature d'être la tête du peuple juif, qui a la stature d'être notre cerveau, notre tête. Donc si on veut être vivant,
C'est uniquement en étant attaché à quelqu'un qui ressent véritablement la source, et donc il va nous le faire passer. Parce que nous, on ne ressent pas véritablement notre source. Parce que notre âme est passée par des altérations, par des modifications, comme on a vu. Et donc, à cause de ces modifications-là, on n'est pas sensible à notre source. Notre ongle n'est pas sensible au cerveau du Père. Mais à travers le cerveau du Fils, qui est à l'identique du cerveau du Père, l'ongle va être vitalisé. Il n'est pas vitalisé parce qu'il est attaché à un cerveau. Il est vitalisé parce qu'il est attaché à un cerveau qui est à l'origine de celui qui l'a fait naître. Celui qui l'a fait naître, c'est son Père. Pour que l'oncle soit vivant, il faut qu'il soit attaché au Père. Ah, mais tu peux pas, tu es une entité à part entière, oui. Mais dans ce corps-là à part entière, il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est à l'identique. Pareil. Nous sommes des juifs, nous sommes des neshamot. Pour être vivant, il faut être attaché à Dieu. Oui, mais à cause de ces modifications au fur et à mesure des mondes, tu as perdu cette nature-là. Je t'ai mis dans ton peuple quelqu'un qui n'a pas perdu cette nature. Qui est le tzaddik. Tu t'attaches au tzaddik, il va t'attacher immédiatement à Dieu. Et chez lui, c'est pas juste une connaissance. À partir du moment qu'il a cette connaissance-là, cette perception-là, donc il aura évidemment, quand à partir du moment que tu as conscience, une véritable conscience, que la seule existence c'est Dieu, et que la seule vitalité c'est Dieu, et que le monde qui nous entoure est insignifiant, tu ne vas pouvoir que désirer Dieu. Donc en réalité, ce tzaddik-là, il aura un désir de Dieu qui sera ardent, et comme on le dit dans Shir Hashirim, qu'il arrivera à Cholat Ahava, c'est-à-dire la maladie d'amour. Dans Shir Hashirim, c'est marqué qu'on est malade d'amour, on est les malades d'amour de Dieu. Pour quelle raison on est malade d'amour de Dieu? Parce qu'en réalité, la maladie d'amour, c'est qu'en réalité, on n'est pas capable d'obtenir l'être chéri. Étant donné que Dieu est inatteignable, d'atteindre l'être chéri. Pour quelle raison l'amour peut rendre malade? Parce que cet amour-là, on a envie de l'exprimer, on a envie de la concrétiser. Avec nos femmes, avec nos enfants, on peut exprimer cet amour. Mais avec Dieu, comment l'exprimer? Donc en réalité, c'est pour cette raison que le désir qu'un tzaddik peut avoir pour Dieu, ça va l'amener à ce qu'on appelle la maladie d'amour. Pour quelle raison on dit que quand Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, le rabbi explique comme ça dans le Sikha, il a fait la Brit Mila, il est tombé malade. On parle d'Abraham Avinu. Ok, oui, c'est un être fait de chair et de sang, il est tombé malade, il ne fait que la Brit Mila. Mais non. C'est parce qu'étant donné que toute sa vie, il a souhaité atteindre Dieu, et que maintenant on lui a donné la Brit Mila qui va lui permettre d'atteindre une plus grande proximité avec Dieu. Donc il a désiré l'essence même de Dieu parce que grâce à la Brit Mila, on lui a fait atteindre un niveau de perception du divin beaucoup plus grand. Et donc il en est tombé malade. C'est pour cette raison que pour pouvoir guérir de cette maladie, Dieu s'est révélé à lui. Qu'est-ce qui est marqué au tout début de Parashat Vayera? Dieu s'est révélé à Abraham Avinu pour venir le guérir de sa maladie. Mais de quelle maladie on parle? Stricto sensu, la maladie du fait qu'il a fait la Brit Mila, donc il est faible. Non, plus profondément, du fait qu'il a fait la Brit Mila, on lui a ouvert la porte de pouvoir s'attacher à Dieu. Donc il y a une inspiration divine, il en est tombé malade spirituellement. De pouvoir être guéri de cette maladie de soif de Dieu, Dieu s'est révélé à lui. C'est pour cette raison que le mot relais malade, c'est la même valeur numérique que 49. Il y a les 49 portes de compréhension, et quelqu'un il ne peut atteindre que les 49 portes. On dit qu'il y a Nun Sharebina. Il y a les 50 portes de la compréhension. Mais ce que l'homme est capable d'atteindre de par ses propres capacités, c'est que les 49. À part Moshe Rabbeinu, qui a atteint le jour de il a quitté ce monde. Mais ça veut dire que... qu'il a atteint quand il est monté au Mont Sinaï. Et donc en réalité, c'est un tzaddik comme ça qu'il faut s'attacher. C'est quelqu'un qui a ce désir ardent pour Akadosh Baruch Hu qui découle de la vision qu'il a du monde qui l'entoure. Ce qu'on appelle Elokut Bepshitut Veolam Beitrachut. Nous, la plupart d'entre nous, Elokut Beitrachut Veolam Bepshitut. C'est-à-dire que pour nous, le divin est une nouveauté et que le monde est une certitude. Chez un tzaddik de c'est-à-dire c'est l'inverse. Le divin est une certitude et que le monde n'est pas une certitude et qu'il a besoin de se prouver que le monde existe parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui existe, mais qu'il a besoin de se prouver que le monde existe. Et c'est un personnage pareil. Lui, il va pouvoir nous attacher à Kadesh Baruch Hu. Donc on continue dans les mots juste pour finir le passage. Ensuite, l'Admor Zaken, il finit entre crochets, juste pour clore le sujet. Va pochim mordim betamidei chachamim. Maintenant, ceux qui fautent, ceux qui se rebellent contre les sages. On a dit que pour être attaché à Dieu, il faut être attaché au tamidei chachamim. Donc ceux qui fautent.
ceux qui renient les sages, ceux qui sont, entre guillemets, s'en foutent d'être sadikim, comment ils vivent? Comment ils vivent? Bah, ils reçoivent la vitalité d'eux, Hmm. même enfin, de façon comme un cadeau. Exactement, c'est ça, de façon superficielle. Alors c'est pour cette raison, et là ça revient au terme qu'on avait employé tout à l'heure, Yenikat nefesh roach unshama shelaim ifnat achoraim shel nefesh roach venishmat talmidei chachamim. En réalité, leur nefesh, leur roach, leur neshama, elle a une ninika, elle tire leur vitalité, mifnat achoraim, du dos de l'âme des talmidei chachamim. Quand on aime quelqu'un, on a une relation qui est face à face. Quand on n'aime pas quelqu'un, on se donne dos à dos. On peut être proche, mais quand on se donne dos à dos, c'est comme si on ne se voit plus à l'infini. Donc en réalité, la relation que les Réchaim ont avec un Talmid Chacham, il y a une relation. Que tu veux t'attacher au tzaddik ou que tu n'es pas t'attacher au tzaddik, le tzaddik, par son statut de tzaddik, donc de tête de génération, une tête c'est quoi? C'est quelqu'un qui ressent la douleur de tous les membres du corps. Une tête qui n'est pas liée à toutes les neshamot de toute la génération n'est pas une tête. Une tête, c'est quelqu'un qui ressent tout le monde, qui ressent la douleur de tout le monde. S'il ne ressent pas la douleur de tout le monde, ce n'est pas une tête. Être un Talmid Chacham qu'il faut s'attacher à lui, c'est pas un niveau de connaissance de Torah, c'est un niveau de proximité avec le peuple. Une tête, ça peut être vu de deux façons. Soit une tête, c'est parce qu'en réalité, il a un niveau plus élevé. Soit une tête, c'est que c'est la source. Ici, le Talmid Chacham dont on parle, c'est pas uniquement quelqu'un qui est plus élevé, c'est que c'est la source de vitalité. Notre cerveau, c'est pas juste que c'est un organe qui est plus important. C'est un organe qui est la source de tous les autres, qui donne la vitalité à tous les autres. Le cerveau ne fonctionne pas, aucun autre organe ne fonctionne. Si le Talmid Chacham ne joue pas son rôle de Talmid Chacham de tzaddik, qui déverse la vitalité pour tout le peuple juif n'existait pas spirituellement. Moshe Rabbeinu, il est appelé le Reaya Memna, le berger fidèle. Le berger, c'est celui qui procure la subsistance à tout le bétail. Si le berger n'est pas là, le bétail ne sait pas où aller manger, ne sait pas quelle herbe manger, ne sait pas quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut marcher, quand est-ce qu'il faut se reposer. C'est uniquement le berger qui est là qui indique au bétail comment se comporter. Eh bien, le chef de la génération, le tzaddik, c'est lui qui va justement procurer à chaque juif de la vitalité. Que le juif veuille s'attacher à lui ou que le juif ne veuille pas s'attacher à lui. Et donc, il y a trois catégories de juifs. Il y a le juif qui est attaché au tzaddik, qui a conscience qu'il y a un tzaddik, qui a conscience qu'il y a un chef de la génération, qui va s'attacher à lui, et donc évidemment qui va avoir une vitalité qui est explicite, qui est débordante, et donc les juifs qui sont attachés au chef de la génération vont avoir une relation avec Dieu qui est pleine et entière, pleine de vitalité, parce qu'ils sont attachés au générateur. Ensuite, il y a les juifs, évidemment, qui, eux, ne renient pas qu'il y a un tzaddik, qui ne renient pas qu'il y a des talmidei chachamim, pas forcément qu'ils sont attachés. Et donc, évidemment, ils vont recevoir une vitalité par le tzaddik, évidemment. Maintenant, il y a des rishaïm. Il y a ceux qui s'en foutent, il y en a qui n'en ont pas conscience, etc. Ils reçoivent quand même une vitalité. Mais regardez les termes que la demande qu'elle emploie. Il n'y a pas marqué yenikat vechayut. Il y a marqué que yenika. Ça veut dire qu'on avait dit qu'il y avait deux niveaux de vitalité dans l'âme. Il y a le niveau de yinika, c'est-à-dire superficiel qui permet de faire grandir. Il y a le niveau de chayut, de vitalité, qui donne véritablement vie à la chose. Le rachat, du fait qu'il n'a pas créé de lien conscient ou inconscient avec le Talmid Chacham, avec le tzaddik, alors ce qu'il va pouvoir obtenir, c'est que superficiel, et donc c'est juste yinika. Et juste pour finir, c'est pour cette raison qu'on constate que chez les chassidim, que c'est la mouvance chassidique, on a mis énormément d'importance à la place du rabbi. Pourquoi? Parce que la chassidoute, c'est le fait de dévoiler le secret dans le concret, de dévoiler que l'âme, que la neshama, se réveille chez chaque juif, quelle que soit la mouvance chassidique, qu'on soit Bess, qu'on soit Gour, qu'on soit Chabad, qu'on soit Breslav, etc. Tous les mouvements chassidiques avaient cette même idéologie, cette même philosophie incitée et dévoilée par le Baal Shem Tov, de dévoiler la neshama. Que le juif doit dévoiler qui il est au plus profond de lui-même. Sauf que pour dévoiler qui il est au plus profond de nous-mêmes, il faut s'attacher au tzaddik. C'est pour cette raison que dans la mouvance chassidique, il y avait une place énormément importante qui était donnée au Talmid Chacham, au Rabbi, au tzaddik. Parce que quand on a conscience qu'on veut dévoiler notre neshama, pour voir dévoiler notre neshama, et qu'on se sent vivant spirituellement, ça ne peut passer que par l'attachement au tzaddik. C'est pour cette raison que dans la chassidut, on a énormément d'importance à l'attachement au Rabbi.